Ok, salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti une. Voilà, beaucoup d'absence, j'ai beaucoup travaillé entre-temps. Il s'est passé pas mal de choses, ok. Je suis rentré dans une phase où j'étais vraiment focus, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous prendre 24 heures dans ma vie de trader, de trader en France, célibataire. Et, euh, et voilà, tout simplement, on va passer la journée ensemble. Je vous explique un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis c'est parti, on commence tout de suite là. Ce qu'on va faire en premier, c'est que là, il est actuellement 11h20. Et 11h20, je me suis réveillé un peu tard pour la session de Londres. Mais d'un côté, bon, c'est pas très grave parce que je suis plus axé sur la session du US, ok. Mais ça m'arrive de trader aussi à London parce que je trade le NQ et aussi le Gold. Donc le Gold, c'est souvent pour la session de Londres que je peux potentiellement trader. Mais sinon, j'attends généralement la session US. Donc on se précipite pas, ok. Ça sert à rien d'aller chercher des setups alors qu'il n'y a rien. Ok. Dans tous les cas, on va faire une petite analyse après ensemble. Et comme ça, vous allez avoir un peu ma vision des marchés en ce lundi 13 juillet 2026. Surtout, avant de faire mon analyse, je vais faire mon récap de mon trade de vendredi et de jeudi à mes élèves parce que j'ai pas trop eu le temps de le faire. J'avais pas mal de choses à faire fin de semaine dernière. Là, ce week-end, j'ai pas mal profité avec mes proches, etc. Je suis rentré très tard. Je me reposais énormément, donc c'était compliqué de pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai que des fois, je prends un peu de retard comme ça arrive, mais des fois, c'est aussi bien de profiter de sa famille et un peu être assez off, ok, par rapport au trading ou autre chose, d'accord. Donc voilà, je vais faire un petit trade recap. J'essaie de filmer quelques séquences. Et puis, je vais faire ça pour mes deux élèves que j'ai pris dans mon accompagnement. J'ai lancé ça récemment. J'ai pas vraiment une grosse communauté. Là, j'ai juste deux élèves, ok? Parce que moi, je veux vraiment créer un écosystème où je prends des personnes, mais c'est vraiment pour les accompagner de A à Z, jusqu'à temps qu'ils atteignent leurs premiers résultats, leur premier payout ou en compte propre leurs premiers euros. Et puis, voilà, tout simplement les faire devenir rentables et qu'ils puissent eux aussi vivre un peu de leur trading, même si moi, je le vis pas encore à 100% pour moi-même. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et voilà, on va pas se mentir, c'est aussi une autre source de revenus, mais c'est aussi pouvoir donner son savoir-faire. Et puis voilà, être un peu plus occupé parce que le trading ne prend pas tout mon temps dans ma journée, ça me prend littéralement 2 heures, pas plus. Il faut arrêter les personnes qui disent que c'est mauvais, etc. Non, si tu apportes de la plus-value, que tu apportes vraiment un vrai accompagnement chez les personnes et pas juste balancer une formation comme ça et les laisser se débrouiller, alors oui, c'est du concret, c'est ok, d'accord? Donc voilà. Euh, pour faire simple, on va faire le récap de mon trade de jeudi, vendredi pour mes deux élèves, pour qu'ils puissent avoir un peu des détails sur la stratégie, etc. Qu'ils puissent apprendre aussi pas mal. Je leur ai sorti ma formation complète il y a la semaine dernière, il me semble. Donc là, ils ont vraiment tout pour exceller et je vais encore les accompagner, les prendre en appel. Là, potentiellement, j'ai un appel ce soir à 17h pendant 1 heure avec un de mes élèves. Donc, si je peux filmer quelques séquences, je vous filmerai quelques séquences. Donc là, principalement, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est tout simplement faire les trades récap pour mes élèves. Et puis après, bon, on va commencer à faire une analyse de la journée. Et puis, on va voir si on a des opportunités ou pas. Ok, salut les gars, on se retrouve pour un trade récap de la position du 9 juillet, jeudi et vendredi 10 juillet que j'ai pris sur le Nasdaq. Également sur le Gold où j'ai eu des positions également. On va voir ça ensemble. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ces positions-là et ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les positions de la semaine dernière. Ou soit on va commencer à. C'est juste un retracement et on va continuer à la hausse, continuer à venir chercher ces highs HTF ici et la TH aussi. Donc à voir, on verra bien. Dans tous les cas, vous aurez certainement un trade recap si jamais j'ai un trade dans la journée. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis bon trade à tous et bonne semaine. Bon, on se retrouve directement sur mes graphiques. On va faire une petite analyse de vraiment ce qui peut se passer potentiellement aujourd'hui sur le Nasdaq, sur le S&P 500 et aussi le Gold. C'est les trois actifs que je trade. Donc on va voir ça ensemble directement. Là, je viens de terminer vraiment les trades récap pour mes élèves. Je leur ai tout envoyé. Et j'ai aussi revu un peu mon journal de trading, ce qui s'est passé la semaine dernière. Globalement, là, on est sur des performances de plus 5 R,
ok, sur la semaine dernière. Donc, de très très bons résultats la semaine dernière. Donc, j'espère que cette semaine sera également très positif. Donc, on verra en fonction. Là, aujourd'hui, on est lundi, il est 12h30. On est le 13 juillet. Donc, voilà un peu ce qu'on a ici. On va commencer par le Nasdaq. Globalement, sur du daily, je reste quand même principalement haussier, malgré que j'avais beaucoup de positions baissières ces 2 dernières semaines, parce qu'on avait vraiment une vraie structure baissière qui a été faite durant fin juin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 8 juillet. Donc il y avait pas mal d'opportunités à la baisse. Là, je pense qu'on va commencer à rebasculer au niveau des positions haussières. Euh, voilà un petit peu. Donc là, sur du daily, moi, je vois encore cette leg principale, hein, haussière, qui va jouer son rôle. Là, on voit qu'on a eu un gros retracement baissier jusqu'à l'extrême ici. Là, ici, à l'extrême, jusqu'au 75% du retracement de Fibonacci. On avait notre zone extrême haussière ici, qu'on verra peut-être un peu plus en H4 ou en H1. Et le prix ici a tapé dedans, a créé un doji sur cette journée de mercredi pour ensuite créer une grosse bougie d'expansion ici le jeudi. Donc moi je vois dans les prochains jours un Nasdaq qui va monter ici, potentiellement venir chercher les ATH durant cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. Tout dépend si les mouvements sont très forts ou si ça va prendre pas mal de temps avant de venir chercher l'ATH. On va aller sur du H4 pour un peu mieux voir les choses. Ici, on peut voir qu'on avait quand même toujours une structure baissière ici. On voit ici qu'au final, ici c'était une zone H4, d'accord. Vous voyez qu'ici il y avait un doji, prix est venu taper dedans pour repartir directement à la hausse. Donc là, on avait eu des positions jeudi que vous n'avez pas vu, mais que moi j'ai envoyé à mes élèves. Voilà un petit peu. Donc là, moi, ce que je vois par la suite sur le Nasdaq, là, c'est qu'on ici on a eu une initiation à la hausse ici. On a eu cassé ces petits mouvements baissiers ici. Après, on a toujours cette zone importante vendeuse ici qui fait un peu peur. En 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, le prix est revenu sur une zone. Globalement, là, ici, on voit qu'on a des zones qui respectent euh, un suivi d'argent. J'appelle ça un follow the money. C'est-à-dire que l'argent se déplace de zone en zone et on voit que les zones euh, se succèdent en fait au fur et à mesure. Et on voit ici que le prix est revenu ici durant l'ASEAN sur cette zone ici où il y avait un peu d'imbalance ici qu'il fallait encore combler. Le prix est revenu dedans, est venu taper, a créé 3 doji avant de faire une bougie d'expansion. Donc moi je vois potentiellement le Nasdaq monter aujourd'hui potentiellement, à voir ce que ça va donner parce que moi ce qui me fait un peu peur là ici c'est vraiment ce mouvement baissier. Euh, Là, on va voir ici en M15 que le prix succède quand même pas mal de zones ici. Je vais tracer un peu des zones pour que vous compreniez un peu mieux. Ici, globalement, on a des zones qui sont pas mal respectées. Là, ici, on a essayé de l'imbalance ici, mais on a quand même mitigé, j'appelle ça mitigate, mais en gros, on est revenu euh, faire un pullback, si vous préférez, à l'entrée de la zone ici pour repartir. Et là, on peut voir qu'on a encore une fois des zones ici qui se créent et le prix tout simplement suit son cours baissier ici. Donc c'est ce qui fait un peu peur ici. Après, on peut voir ici qu'il y a d'autres zones encore et là le prix a commencé à retourner un peu à la hausse ici. Donc là c'est un peu faible, j'attends un peu plus de confirmation. Je pense que je vais attendre que le prix revienne ici vraiment dans cette grosse zone haussière ici, qui vienne retracer à l'intérieur de façon très lente en termes de momentum baissier, pour ensuite attendre de nouveau un momentum haussier comme ici, pour qu'il me confirme qu'il veut faire sa continuation haussière et potentiellement prendre des achats et venir chercher ces hauts-là, d'accord, ou même carrément l'ATH tout en haut. Okay. Même si on sait qu'on n'arrivera pas à les prendre tout aujourd'hui, mais voilà, le but c'est qu'on a un contexte haussier et on va chercher vers les hauts, tout simplement, c'est un peu logique. Donc voilà un petit peu sur le Nasdaq. On va aller sur le S&P parce que c'est à peu près la même chose qui se passe. Le S&P est beaucoup plus propre que le Nasdaq par contre. Ça, je l'ai remarqué. On peut voir ici que les mouvements baissiers ont été moins brutals de façon visuelle. Donc là, on voit que le S&P respecte vraiment bien ces zones acheteuses ici. On le voit ici, encore ici, encore ici. On voit ici que le retracement était très faible ici. Donc là, c'est un gros signe que le prix veut partir à la hausse et qu'on veut venir chercher
les ATH, hein, globalement. Parce que là, on voit que le momentum est très faible quand il s'agit de baisser et très fort quand il s'agit de monter. Et on voit ici avec les bougies d'expansion au CRSI qui sont très très fortes à chaque fois, après chaque retracement. Donc là, on voit qu'on a une bougie daily pour l'instant, même si la journée n'est pas terminée, mais qui est venue chercher une zone ici en plus basse time frame. Globalement, ici, on peut tracer aussi ce doji ici en tant que zone, ok, grosse zone, et on voit que le prix est venu taper vendredi dedans et a commencé à initier un peu à la hausse, à vouloir chercher cet ATH. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on va viser. C'est à peu près comme le Nasdaq, c'est très corrélé. Donc, là aussi, on va chercher des achats sur cet actif. Et là, on voit en H4, on voit un peu mieux avec un peu plus de détails que le prix est venu initier, retracer, continuer. Ici, on est de nouveau revenu dans notre zone ici principale pour ensuite repartir, recréer un mouvement haussier très fort avec une cassure ici. Donc voilà un petit peu là, je pense que le prix va peut-être retracer légèrement. Là, j'ai des zones H1. Si on va sur du H1, on a encore plus de détails. On voit qu'ici, on avait une zone ici très importante où on a vraiment très bien rejeté à la hausse. Le prix est revenu retracer vendredi à 16h dedans pour ensuite repartir. Donc pour moi, ici, les points de structure vraiment, ce sont ce bas-là et ce point haut ici. Pour moi, là, le prix, pourquoi il n'est pas venu plus bas que ce bas-là? Parce que ben, forcément, il est protégé. Dans la logique des choses, on est censé monter. Donc, moi, je vois un S&P encore monter et pas casser ce lot ici. Donc, si on va en M15, bon, on voit que là, ici, on n'a pas vraiment de zone à déterminer, ok, parce que c'était plus une liquidation qu'autre chose, et c'était aussi un retracement en réalité. Donc là, le prix ici est revenu taper ici sur notre zone qui avait ici H1, mais aussi dans ces zones en LTF qu'il y a dans cette mèche. Et ensuite, le prix a ralenti ici, est venu repartir avec un beau momentum haussier. Donc là, ici, c'est très intéressant, pourquoi pas d'acheter. Ici, j'ai quand même des zones qui peuvent m'invalider ici, par rapport à ce mouvement baissier ici. Ok. Ici, pareil, il faudra faire attention, si jamais on est en position, une fois que le prix revient sur cette zone, faire attention que le prix ne se retourne pas à ces niveaux-là. Mais voilà, un petit peu, moi, je vais attendre vraiment que le prix vienne de nouveau dans notre zone ici, potentiellement dans la session de US, je pense, ça va se passer, parce que là, c'est quand même assez lent. Et le prix va revenir ici. Et là, je vais chercher encore une dernière confirmation ici, potentiellement du momentum comme on voit à gauche. Et une petite cassure ici du petit retracement baissier avant de vraiment prendre une position ici et venir chercher beaucoup plus haut. Donc voilà, on a un peu les mêmes scénarios que sur le Nasdaq, c'est normal. Ok. Et là, on va s'attaquer au gold, le dernier actif que je trade, qui lui est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'on a globalement un gold qui fait que chuter depuis plusieurs mois, d'accord, plusieurs semaines, plusieurs jours à la suite. Donc ici, moi, qu'est-ce que je vois? Je pourrais me concentrer vraiment sur ce qui se passe de beaucoup plus loin. C'est vrai que sur le gold, c'est un actif qui est très haussier à la base, d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais pour l'instant, on voit qu'on a beaucoup de momentum baissier depuis le début d'année, c'est vraiment très baissier. Donc nous, on fait juste la vague en fait. Donc moi, je vais tout simplement chercher de la vente sur cet actif encore une fois, parce que là, si on zoome vraiment sur les derniers mouvements baissiers du gold, surtout en daily, bah, on voit que le prix, globalement, ici, avait une zone ici, on est venu initier à la baisse, ici on est venu retracer dans ce mouvement ici, et tout simplement là ici, on cherche la continuation à ces niveaux-là, et on voit qu'il respecte pas mal de zones ici, qu'on va mieux voir en LTF. Donc moi je vise vraiment des mouvements baissiers sur le gold pour les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, c'est l'objectif. On voit ici qu'il y a beaucoup de zones qui respectent à la baisse, donc il y a des zones principales. On voit ici que même si on a eu ici un retracement assez fort, bah, on est venu rééquilibrer directement à la baisse ici avec des gros momentum aussi. Et on peut voir ici qu'on a des zones qui sont respectées à chaque fois, le prix rejette à la baisse à chaque fois, à chaque fin de retracement. Donc on sait que notre biais est baissier, donc on va chercher de la vente uniquement sur le gold. Donc là, ici, moi, en H4, j'ai cette zone-là, ce dernier mouvement aussi, avant qu'il y ait un gros mouvement baissier ici. Je vais chercher de la vente ici.
Là, pareil, j'ai des zones aussi intéressantes. Là, en gros, c'est la zone H4, mais euh, aussi qu'on voit également en H1, hein, qui est très pertinente. Le prix ici est en train de rejeter, on voit qu'on casse ces bas ici. Donc, très probable que le prix continue de baisser. Moi, je vais regarder sur le M15 ici. On voit que là, ici, c'est un peu plus lent par rapport à ce qui se passe en HTF. On voit que là, le M15 est un peu lent. Donc, c'est ce qui me fait retenir un petit peu avant une prise de position potentielle. Ici, j'ai tracé quand même cette zone ici qui est intéressante. Parce que là, on voit que le prix est venu dans ce doji-là pour partir directement à la baisse. Donc là, c'est une zone qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est cette zone qui a permis au prix de tout simplement initier très fort à la baisse ici. Donc on sait que principalement quand on a une zone ici qui vient donner de l'énergie au prix pour pouvoir baisser ou monter, bah, en tout cas aller dans une direction précise. Ensuite, une fois qu'on a un retracement très lent comme ici, même si ici on a été très fort quand même, ce qui me freine un petit peu, mais on a quand même eu pas mal de mouvements qui ont hésité ici. Donc c'est quand même très lent pour revenir quand même. Voilà, là on voit que le prix est en train de continuer à la baisse avec des petits mouvements, c'est pas très très fort, donc c'est ce qui me freine un petit peu. Je vais voir en fonction de ce que je vais faire. Mais voilà, globalement, on voit que on est très baissier, hein, que le prix peut venir chercher potentiellement ces lots ici. Ok, là on voit qu'il commence à prendre du momentum. Mais le prix peut également revenir un peu plus profond ici, chercher ces imbalances-là, ces gaps-là. Donc c'est ce qui me freine un petit peu. Donc je vais vraiment attendre d'avoir vraiment des vraies confirmations, des vraies choses avant de potentiellement rentrer à la baisse. Je pense que dans tous les cas, là il est midi 41, je vais vraiment attendre potentiellement 14 heures, vraiment arriver à la session US pour vraiment commencer à rentrer sur des positions. Et puis, dans tous les cas, si vraiment j'ai euh, des nouvelles par rapport au trade de la journée, si vraiment je prends des trades à ce moment, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur la vidéo et il y aura encore des informations très intéressantes à comprendre. Donc voilà. Moi, là, ce que je vais faire globalement, c'est que je vais placer mes alertes, mes zones, et je vais attendre de voir ce que le prix fait, me donne en tout cas, et on verra si on trade en fonction. Je cherche pas à avoir forcément beaucoup de setup, je cherche à avoir des bons setups pour pouvoir maximiser en tout cas mes gains et aller chercher de la performance. Là, ce que je peux vous montrer, c'est mes comptes actuels actifs. Donc là, on est sur 2,50K lucides en flex. On peut voir que là, j'ai deux comptes. J'ai un premier compte que j'ai acheté il y a une dizaine de jours. J'étais légèrement en drawdown, on a réussi à repartir un peu en bénéfice ici. Je suis à 588 $ sur 3000 $. Et sur le deuxième compte que j'ai acheté il y a 3 jours maintenant, on est à 773 $. Ok. Donc les deux sont en phase de challenge. On vise le vendette pour ces deux comptes-là, pour ensuite aller chercher des payotes avec, forcément. Donc moi, comment je procède par rapport à ces deux comptes-là, c'est que pour vraiment lisser mon risque et éviter de trop m'exposer en termes de drawdown et potentiellement cramer ces comptes-là, ce que je fais, c'est que je trade avec ces deux comptes-là. Ça veut dire que je vais pas prendre les mêmes positions sur les deux comptes. Je vais voir une opportunité, ok, dans la journée, parce que généralement j'ai soit zéro trade, soit un trade ou deux trades dans la journée. Ça peut arriver si vraiment on a des bonnes configurations. Donc je vais prendre ma première position sur un premier compte. Et ensuite, si vraiment il passe ou il ne passe pas, à ce moment-là, c'est pas grave, d'accord, même si je BE ou des choses comme ça, je vais passer sur le deuxième compte pour prendre la prochaine position. Ça permet à ce que j'ai beaucoup plus de matelas et pour éviter de trop m'exposer sur un compte et potentiellement le cramer, je préfère vraiment manager ces choses-là de façon un peu plus sécuritaire, même si ça prend un peu plus de temps. Et je sais que des opportunités, j'en ai très souvent et c'est pas ça le problème, c'est juste que voilà, je peux me permettre de vraiment lisser mon risque et diviser un peu ce risque-là pour éviter de perdre mes comptes déjà de un et de 2 être plus sécuritaire et aller chercher vraiment des vraies performances. Et sur la longue, je sais que ça paye et je sais que voilà, ça me donne de bons résultats. Donc voilà, je préfère ne pas copier ces deux comptes-là et vraiment les trader manuellement. Et par la suite, après, une fois que j'aurai vraiment beaucoup de comptes sous gestion, là, je pourrais commencer à potentiellement tous les copier ou faire des groupes, ok, parce que ça, c'est une façon de faire qui est très puissante aussi. Si par exemple vous avez 10 comptes funded, par exemple, bah, vous pouvez faire deux groupes de 5 comptes. Ça permet de faire comme si vous traitez avec deux comptes et que vous laissez le risque un peu comme je fais là actuellement, mais sur 10 comptes. Ça permet que déjà
vous évitez de cramer vos 10 comptes, ok? Et ça vous permet d'avoir un bon équilibre entre les deux groupes. Après, il y en a qui font, par exemple, 4 groupes, 3 groupes, ça dépend. Mais il y a beaucoup de façons de faire et en vrai, ils sont tous très bien. Ça dépend de vous, de votre psychologie, de votre risque aussi que vous prenez sur les marchés. Est-ce que vous prenez énormément de risques ou peu de risques? Et voilà, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc voilà, ça après, c'est de l'analyse à faire sur soi, sur ses performances, sur sa stratégie et on va dire, adapter en fonction. Voilà, c'est très propre à chacun. Et ça, c'est des choses que j'enseigne aussi à mes élèves aussi. Et voilà, le but, c'est d'aller leur chercher leur premier résultat. Donc voilà. Sachant que sur mon accompagnement, j'ai pris uniquement 2 personnes. Ok, j'ai lancé ça il y a maintenant un petit mois. Euh, j'ai vraiment pris que 2 personnes. À la base, je voulais en prendre qu'une seule. J'en ai pris deux. J'en ai pas pris plus. Pourquoi? Parce que moi, je veux de la qualité par rapport à la quantité. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des accompagnements ou juste des formations et qui ne sont pas derrière leurs élèves déjà de un et qui les laissent comme ça en plan avec une formation. Et ils prennent 20, 30 personnes et ils cherchent uniquement à se faire beaucoup d'argent par rapport à ça et ensuite ne pas donner de suivi. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux vraiment construire quelque chose de vraiment solide, quitte à avoir même juste 10, 20 élèves sur un an, mais avoir des vrais élèves qui ont été accompagnés de A à Z de ma part, avec une vraie formation derrière et des vrais trades recap, vraiment des choses tous les jours qui se passent, de la communication, etc. Et vraiment les pousser au maximum à accomplir leurs objectifs et vraiment qu'ils aillent chercher du résultat euh, sur les profils, sur les comptes propres et qu'ils puissent enfin savoir traîner de eux-mêmes. Et par la suite, ça peut être aussi potentiellement des associés, peut-être des amis avec qui je vais travailler. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de construire. C'est pas juste simplement des élèves, mais des personnes avec qui potentiellement je vais potentiellement travailler avec eux par la suite, si vraiment ils sont très bons et qu'ils ont de bons résultats. Voilà, c'est tout un écosystème très solide et je mise pas uniquement sur le revenu et sur la quantité, mais vraiment sur la qualité. Et j'incite aujourd'hui à tous les formateurs, surtout en trading, de vraiment accompagner, de faire un vrai accompagnement avec quelqu'un, euh, parce que c'est ce qui marche le mieux en fait en réalité aujourd'hui. Parce que tous les formateurs qui laissent leurs élèves comme ça, bêtement, bah, c'est pas des personnes qui réussissent généralement. Il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir du lot, mais sur 50 personnes par exemple, il n'y en aura que 5 qui vont réussir, parce qu'ils ne seront pas accompagnés. Voilà. Donc, très important de faire attention avec qui vous formez et toujours privilégier le coaching, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, là, je vais aller manger, je pense. Là, il est bientôt 13h, il faut que j'aille manger. Je vais manger, je vais certainement regarder ce qui se passe en début de session de US. Et par la suite, je pense aller à la salle. Ok, aller à la salle. Petite séance haut du corps aujourd'hui. Et puis on verra en fonction de ce que le marché nous donne. Et puis ben, dans tous les cas, je reviens vers vous dans la journée. Bon, là du coup, je vais manger. On peut voir, il y a des œufs, il y a 3 œufs, des gnocchis, il y a aussi des tranches de bacon comme ça, avec une petite sauce ketchup ici, de l'eau très fraîche, parce que là il fait très 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 chaud en France, c'est juste fou, j'ai vraiment chaud. Là on est aussi sur les graphes encore. Là le gold a retracé un petit peu. Je vais peut-être prendre une position, c'est peut-être possible. Généralement ce que je fais c'est que le midi quand je mange comme ça, généralement je regarde ce qui se passe sur mes graphiques, j'ai mes alertes aussi qui sont mises en place. S'il y a des choses à faire, je les fais. Après, si vraiment je suis encore dans l'attente, je vais regarder quelques vidéos sur YouTube, ok, par rapport au trading ou au business, à d'autres choses. Vraiment des choses intéressantes où je peux apprendre quelque chose. Et voilà, pendant le temps de manger, en fait. Et après, je me reconcentre vraiment sur ma session. Euh, et ça me laisse aussi un peu le temps de digérer un peu mon repas pour ensuite aller à la salle. Donc, je n'irai pas tout de suite. Là, il est 13h11, je vais y aller d'ici 2 heures. Comme ça, j'aurais vraiment déjà bien mangé, j'aurais un peu pris le temps de souffler un petit peu pour pas aller à la salle le ventre plein, parce que c'est très mauvais. Voilà, et puis bah, de toute façon, on se retrouve juste des news par rapport à tout ça. Bon, petit retour par rapport au graphique. Là, j'ai pris une position sur le gold il y a maintenant 2 heures. Alors là, on est en 15 minutes. Je suis rentré déjà il y a pas mal de temps. Je suis rentré ici à 13h20, ok, sur l'impulsion ici. On voit que le prix avait déjà initié tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait une réaction, c'était celle-ci.
On est revenu très lentement revenir sur la zone et on a commencé à rejeter. Alors je suis rentré sur cette bougie-là, ok, de 15h10, 15h15. Le prix a commencé à un peu développer. Bon, là, il stagne un petit peu au niveau de notre zone. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Ok. On peut voir que je suis bien rentré. Ici, on a bien le montant ici. Ok. Je suis bien sur l'un des comptes lucides. Et voilà, tout simplement, on attend. Là, ici, j'ai mis mon RTC pour diviser mon risque par deux à ces niveaux-là. Ici, pour mettre ABE. Ok. Et là, tout en bas, le TP. Là, on a un RR de 3. Ok. Et puis par le SL qui est un peu au-dessus de la zone. Donc on va voir ce que ça nous donne. Là il est 15h, on aura bientôt l'ouverture à 15h30, donc on va voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs j'ai aussi potentiellement une position ici sur le Nasdaq. On peut voir ici en M15 que le prix a bien réagi à la zone ci. Oui, il était en haut, il a bien réagi ici, là il y a créé un doji et il commence à repartir à la hausse. Donc moi j'attends qu'il revienne sur la zone du doji ici, potentiellement avec une petite confirmation dans la zone pour potentiellement prendre à l'achat ici sur le Nasdaq. Le S&P ça après la même chose, on verra lequel va nous donner le mouvement le plus clair pour rentrer dessus. Et puis voilà, hein. Puis on va attendre ce que ça donne un petit peu. On peut voir qu'il est en train de repartir dans le bon sens. Donc voilà au niveau de nos analyses. Et puis bah, moi là, j'ai fini un peu ce que j'avais à faire chez moi parce que ça c'est que je vis seul et en tant que trader quand on vit seul, c'est un peu compliqué parce que du coup tu dois gérer ton trading, tu dois gérer là où tu résides, voilà, tu as beaucoup de choses perso à faire aussi. C'est un avantage que je fasse du trading et pas un autre business, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de temps pour pouvoir avancer sur des choses utiles chez moi. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait. J'ai super chaud et fait hyper chaud. Mais voilà, c'est pas une excuse, on va quand même à la salle de sport. On va faire la séance haut du corps. Et puis ben, je pense qu'on va se retrouver là-bas. Bon, je viens de revenir de la salle de sport. J'ai très chaud, très très chaud. C'est fou comment il fait chaud. Bonne nouvelle, comme vous avez pu voir dans les clips quand j'étais à la salle, on a TP sur le gold. Et voilà, on a fait plus 3R, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez voir ici, oui, on est venu chercher les 3R ici sur le gold. On a même été un peu plus bas, on est venu chercher les 5R ici. Bon, moi je prends pas du 5R, donc je respecte mon plan. Moi je sais qu'il y a un RR fixe de 3. Donc on reste là-dessus, vous voyez, ça a bien respecté nos zones, etc. Notre momentum, malgré que on avait démarré la position et que ça a quand même pas mal range au début. Mais voilà, généralement, le gold, ça fait ça range pas mal de temps et après, il y a un vrai mouvement qui se fait. Donc c'est plutôt cool, j'ai bien divisé mon risque quand il le fallait, j'ai bien mis un but au bon moment. Voilà, ça a été assez vite en vrai, en l'espace de 30 minutes, même pas, ça a TP. Donc c'est plutôt cool. Sur le Nasdaq, bon, on voit que c'était un peu flou, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc je suis resté à l'écart du NQ et aussi de l'S&P. Vous voyez ici, c'était un peu bordel durant le gold et vous voyez le S&P, c'était vraiment catastrophique. Donc j'ai pas du tout cherché à trader le Nasdaq. Et voilà, on a très bien tradé le gold bien avant et voilà, c'était plutôt good. On peut voir ici, ça c'est le deuxième compte. On peut voir ici dans le résumé, vous voyez, 692 $, donc pratiquement 700 $ sur le compte. On peut voir qu'on était à 700 $, il me semblait, on est à 1400. Donc voilà, plutôt cool. Ok. Si on va voir donc si on regarde un peu les comptes lucides, vous voyez, j'ai tradé celui-là qui était à 700 $ tout à l'heure. Donc voilà, donc là on a mis 400 $, il nous reste 1600 $, un peu moins, pour pouvoir valider ce compte-là et partir sur la fin de l'aide ici. Et sur le deuxième, on est toujours à 588 $. Celui-là, je ne l'ai pas tradé. Je me suis dit au cas où si j'ai peut-être un truc sur le Nasdaq, j'aurais pris peut-être sur ce compte, mais malheureusement j'ai rien eu. Possible que pour demain et le reste de la semaine, en fait, c'est comme ça que je roule par rapport au compte, c'est que là, j'ai pris un TP aujourd'hui, peut-être que demain, je vais me servir de ce compte-là et pas celui-ci, ou peut-être que je vais prendre celui-là comme il y a un peu plus de profit, un peu plus de marge, et une fois que je vais faire un SL ici, je vais basculer automatiquement sur l'autre. Ça me permet de faire un roulement et éviter de prendre trop de risques, et vraiment lisser le risque un maximum et pouvoir, sur du long terme, aller chercher beaucoup, beaucoup de capital et beaucoup de payout aussi. Donc voilà un peu par rapport à mon trading, comment ça se passe. Aujourd'hui, ça a été une belle journée. Ça s'arrête là pour moi. Voilà. Moi, c'est comme ça. Soit je prends un SL, si j'ai une autre opportunité, je peux reprendre une deuxième. Ou alors, tout simplement, je fais un TP et j'arrête ma journée ici. Voilà. C'est avec cette consistance-là que vous allez vraiment réussir en trading.
Ça sert à rien de capturer tous les mouvements H24, ça sert à rien. Ok. Euh, Comme je disais tout à l'heure, la qualité vaut mieux que la quantité à chaque fois. Donc voilà, et c'est comme ça que vous allez devenir rentable sur du long terme. Donc n'hésitez pas à prendre que des setups clean, ok, qui respectent votre plan. Et une fois que vous avez un résultat, n'hésitez pas à couper et faire d'autres choses. Vous voyez, au final, je ne suis pas resté 2 ans devant mes graphiques. J'ai analysé avec vous 5-10 minutes et voilà, c'est tout. J'ai juste fait ça en fait. J'ai juste fait ça. Mon trading m'a pris littéralement 1 heure, même pas aujourd'hui. Tout le reste du temps, au moment où ça tournait, je regardais même pas les graphiques, j'ai mis mes alertes, j'ai attendu qu'ils se déclenchent. Pendant cela, j'ai fait les choses que j'avais à faire chez moi. J'étais à la salle de sport, j'ai mangé, etc. Et vous voyez, pendant tout ce temps, ben, le prix est développé. Et c'est seulement à la salle de sport, j'avais même pas encore fini ma séance, j'étais en pleine séance. Le prix m'a TP. Et voilà, c'est tout. J'ai géré mon trade à la salle en quelques secondes. Et voilà, c'est ça le pouvoir du trading en fait. Peu importe où vous êtes, si vous avez une connexion internet, ben, vous pouvez manager votre trade. Euh, et voilà, c'est juste incroyable, littéralement. Quand vous avez un business, vous êtes là à la salle de sport, vous êtes rempli autour de vous de personnes qui sont en train de faire la même chose que vous, sauf que vous prenez littéralement de l'avance parce que vous avez un business qui tourne en même temps. Pendant que vous êtes en bonne santé et que vous développez physiquement, vous avez votre business qui tourne derrière au niveau financier. Donc ça, c'est juste incroyable parce que je sais très bien que là, il y avait du monde à la salle et je sais que la plupart des personnes, peut-être une personne dans la salle, peut-être essayer un business ou des choses comme ça, ou peut-être zéro. Ok, je suis peut-être le seul à faire ça dans la salle. On était plus de 30 personnes dans la salle, même 40. Et en fait, c'est un flex un petit peu. Je le flex pas sur tous les toits, mais dans ma tête, je me dis, ah ouais, c'est quelque chose. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que bah, je m'améliore physiquement et en même temps, en fait, j'arrive à générer de l'argent. Et c'est dans ces moments comme ça que je suis fier d'avoir découvert le business en ligne, le trading aussi, parce que le trading est plus un métier qu'un business, mais on le gère comme un business. C'est surtout ça, moi, que j'ai comme vision par rapport au trading. Euh, Ça fait des années, ça fait bientôt 6 ans que je suis dedans, que j'ai appris, que j'ai développé mon trading, que je l'ai amélioré, optimisé. Et aujourd'hui, ça va tout seul. Ça va tout seul et je suis vraiment fier d'avoir fait tout ce chemin-là. Et le chemin est très loin de terminer parce que j'ai encore énormément de choses à accomplir avec le trading et d'autres choses. Donc voilà, on continue le chemin et puis on verra par la suite ce que ça donne. En tout cas, je vous souhaite à tous d'avoir cette opportunité-là de pouvoir vous développer dans tous les aspects possibles, euh, tout en ayant le temps de faire plein de choses et que tout travaille pour vous, littéralement. Et voilà, que vous soyez fiers, que vous accomplissiez tous vos projets. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis voilà, il est 17h15, j'ai un peu de retard. Je dois prendre mon élève en call. On va certainement voir ensemble avec lui pour qu'il développe un journal de trading parce que je sais que c'est une personne qui trade sans vraiment avoir de journal. Et ça, c'est très, 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 très important d'avoir un journal. Donc, je vais lui partager une copie du mien pour qu'il puisse avoir déjà une template déjà toute faite. Ça pourra drastiquement l'aider et il pourra vraiment journal ça très proprement dans son trading et il verra forcément du résultat à la fin. Donc je vais peut-être vous record quelques secondes avec lui et puis voilà, et puis ce sera certainement une fin de vidéo. Je vous ferai peut-être une outro et puis voilà, tout simplement notre journée se passe bien. Bon, malheureusement mon élève ne peut pas être présent ce soir pour le call. C'est une fin de vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai montré pas mal de choses. C'est pas non plus euh, un jour dans ma vie où il se passe énormément de choses. Parce que voilà, il y a beaucoup de persos aussi, donc forcément je filme pas trop. Mais voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai montré pas mal de choses par rapport à mon trading, comment je fonctionne un petit peu. Et voilà, c'est cool. En plus, on a un TP pour cette vidéo, donc c'est plutôt cool. Après, c'est pas tous les jours comme ça, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un autre épisode ou bien une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à bientôt.